Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 14 mai 2025, 13h20. On va faire le point cette mi-journée sur la crypto XRP qui est en train de continuer de pousser. On est en train d'essayer de breaker un niveau clé. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre avec cette cryptomap qui pour le moment est toujours dans le vert. Donc là, ça fait plaisir. Tant qu'on est dans le vert, c'est que le Bitcoin se porte toujours plutôt bien. Mais vous le savez, à peine le Bitcoin va chuter, toute cette cryptomap repassera dans le rouge. Il ne faudra bien évidemment pas être surpris. Néanmoins, en attendant, le Bitcoin se porte plutôt bien. Donc forcément, on est plutôt heureux du côté des cryptos. Il y a des jolis profits sur les altcoins ces derniers temps. Et donc on va regarder ce que nous fait le XRP. Donc regardez ça. On est sur une petite semaine à plus 22% quand même, il faut le noter. C'est plutôt pas mal. Et on est sur une journée dans le positif. Donc justement, on va regarder ensemble les targets. Alors, du côté de notre XRP, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, je suis en vue moyen terme actuellement, eh bien tout simplement, on est en train d'essayer de breaker le niveau clé. Donc souvenez-vous, on avait détecté ici déjà un niveau clé de cassure potentiel à breaker à 2,6064. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore réussi officiellement à clôturer au-dessus de ce niveau clé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de cassure validée. Mais à partir du moment où on ferait une clôture jour, parce que comme vous pouvez le voir, je suis en vue jour, à partir du moment où on ferait une clôture jour au-dessus de ce niveau clé, on aurait alors bien évidemment une validation de cassure et l'idée serait de poursuivre la structure et la phase haussière. Donc là, on verra après les targets, mais il faut noter ce niveau clé des 2,6044. Maintenant, ce qu'il faut noter, et c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que là, je sais pas, alors on va en rigoler un petit peu 2 minutes, mais je sais pas si vous l'avez vu passer la vidéo, il y a un mec qui a fait une vidéo sur YouTube, le titre c'était XRP 4000 $ bientôt. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le XRP à 4000 $ bientôt. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, hein, je pense, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si le XRP va à 4000 $ alors qu'il est actuellement à 2,6, ça veut dire que, clairement, d'un point de vue capitalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le XRP est actuellement la troisième crypto la plus capitalisée du marché, ça voudrait dire que le XRP pourrait peut-être flip l'Ethereum, voire même peut-être le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste n'importe quoi de dire ça. Alors, peut-être que dans 50 ans, ce sera le cas, hein, qui sait, on n'a pas de boule de cristal. Donc, en tout cas, là, actuellement, le XRP, s'il continue de pousser, nous, nos targets, elles sont plutôt aux alentours sur ce bull run des 5 $, peut-être 10 $, peut-être maximum 15 $. Mais parler d'un un XRP à 4000 $, je pense vraiment. Mais le pire, moi, ce qui me choque le plus, c'est que le pire, c'est que ça fait énormément de vues. Parce que forcément, les gens aiment ça, les gens aiment entendre ça, mais c'est pas grave. Nous ne sommes pas naïfs. On sait que les targets réalistes, elles sont sous nos yeux. Et donc, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous, on est en train de tenter de breaker un niveau clé. Alors si on break justement ces fameux 2,6064, alors l'idée serait bien sûr de poursuivre la phase haussière, mais attention, on a quand même des résistances au-dessus de la tête qui nous empêchent d'aller plus haut, notamment celle des 2,6044, on est venu la tester déjà à 2 reprises pour l'instant, elle aussi on n'y arrive pas, et si on break ce niveau clé, on aura comme autre grosse résistance les 2,8312, et si on break ce niveau clé, alors oui, effectivement, par la suite, ce serait la porte des 3 $, les fameux 3 $ qui nous tendent les bras, mais pour ça, il va falloir breaker actuellement, ici, le niveau clé, le point pivot qui est le haut du range. Le problème, et ça je vous en ai déjà parlé ces derniers jours, c'est que le RSI est actuellement trop haut du côté du XRP. Là, on est actuellement à 70. Donc, vous le savez, je vous l'ai déjà appris, mais un RSI à 70, malheureusement, ça nous montre que le mouvement haussier est sur sa fin. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut encore pousser, c'est pour ça que je vous ai parlé des targets à venir chercher, donc les 2,6644, les 2,8312 ou encore les 3 $, ce sont des niveaux clés à venir chercher potentiellement en cas de cassure, mais il faut surtout noter que derrière, le mouvement haussier actuel est sur sa fin. Et donc là, on a quand même un mouvement qui nous a permis de passer des 1,60 $ peut-être aux 3 $, ce qui ferait quand même une sacrée hausse sur la crypto-monnaie XRP.
Donc là, du coup, effectivement, on va surveiller tout ça parce que regardez, on est justement à l'entrée de la zone de retracement. Ça fait 2-3 jours qu'on essaye justement de la réintégrer, cette zone de retracement. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais il faut bien évidemment bien garder en tête que tant qu'on est en dessous ou même pire à l'intérieur de cette zone de retracement, bah, comme son nom l'indique, bien évidemment, on sera sujet à un retracement. Donc là, on s'expose justement à ce risque-là. Maintenant, quand on regarde la vision un peu plus long terme sur la crypto-monnaie XRP, on voit quand même des choses très intéressantes. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a ce pattern en bout de flag. J'en avais déjà parlé un petit peu, on va regarder ensemble ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et je rappelle aussi que si vous voulez trader la crypto XRP, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto XRP, d'un point de vue long terme, on avait déjà noté lors de ma précédente vidéo qu'on est en train de former actuellement un magnifique bull flag. Un bull flag, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est un mouvement entrant qui est haussier, puis derrière une phase de retracement, et en général, ce type de pattern a tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, et donc nous, dans notre cas, pour prolonger la hausse, parce qu'on est sur un mouvement entrant qui est haussier. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que d'un point de vue RSI en long terme, on est pas mal, on est vraiment pas mal du tout. Alors, autant le RSI moyen terme, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il est plutôt pas top, hein, on va pas se mentir, il est vraiment pas ouf. En tout cas, investir maintenant, c'est pas forcément le meilleur move qu'on puisse faire. Mais par contre, d'un point de vue long terme, on est vraiment pas mal. Donc là, oui, le XRP peut peut-être aller chercher les 3 dollars. Oui, on aura très sûrement un retracement par la suite. Mais derrière, sur du long terme, il faut quand même noter que la configuration est vraiment très propre. Parce que là, on est en train, peut-être cette semaine, de breaker la ligne de tendance baissière long terme. Donc ça déjà, c'est une première très bonne nouvelle. On va voir si effectivement on y arrive ou pas. Attention, hein, pour l'instant, encore une fois, rien n'est acté, rien n'est validé. Donc il faut toujours prendre des petites pincettes. Mais ça reste quand même déjà très encourageant. On est peut-être en train d'essayer de faire le fameux breakout. Et derrière, en tout cas, l'idée de faire ce breakout, ce serait pour nous emmener justement au haut du range hebdomadaire. Donc nous, notre range hebdomadaire, vous la voyez, c'est cette boîte violette qui est ici. Notre range hebdomadaire, il est, tiens, on y revient, hein, les fameux 3,0149. Donc encore une fois, les signaux convergent vers une poussée qui pourrait nous emmener aux 3 dollars. Et je rappelle que ces 3 dollars, donc déjà, bien sûr, c'est une zone psychologique, mais surtout, ce sera le haut du range hebdomadaire. Donc, bien sûr, vous le savez, ce sera là une énorme phase de résistance qui pourrait se dresser devant nous. Donc, la barre des 3 dollars sera très difficile à breaker. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que du côté du momentum MACD, comme vous pouvez le voir ici, on n'est même pas encore dans le début du momentum haussier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de pousser alors qu'on n'a même pas démarré le momentum bull. Donc c'est là où c'est très intéressant parce qu'on a un RSI qui est quand même relativement bas. On a quand même beaucoup de place du côté du RSI, donc pourquoi pas aller chercher ces 3 dollars. On va pas se mentir, hein, les 3 dollars, ça pue le rejet à plein nez, ça pue le retracement à plein nez. De toute façon, il y a tous les indicateurs qui indiquent un retracement et potentiellement sur cette zone-là. Nous, quand on sera aux 3 dollars, ça voudrait dire qu'effectivement, du côté du RSI, on sera en plein de façon hebdomadaire dans la zone de retracement là aussi. Donc, ouais, franchement, la zone des 3 dollars, sans compter le fait que c'est la résistance du haut du range hebdomadaire, bien sûr, ce sera une zone sujette à nous rejeter et nous permettre d'avoir le fameux retracement. Alors, bien sûr, ce retracement, quand il aura lieu, il sera extrêmement bénéfique. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ce n'est que mon point de vue, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais pour moi, le bull run ne fait que commencer. C'est-à-dire que là, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, sur ma chaîne YouTube, même quand on était en janvier, février, qu'on a fait que cracher, je vous ai toujours dit de ne pas être inquiet. Le bull run ne fait que commencer. Même quand on était au plus bas dans la chute, quand on était à 1,60 $, je n'ai pas arrêté de vous dire de ne pas être inquiet. De meilleurs jours nous attendent. Et effectivement, je pense que là, vous le voyez, on a quand même bien fait de ne pas paniquer. Au contraire, on a eu notre plan qui a été très solide depuis le début du retracement. Donc depuis le mois de décembre, janvier, notre plan a été très solide.
Les zones de retracement ont été atteintes, les zones de retracement ont été touchées, elles n'ont pas cassé. Je rappelle qu'on avait un niveau clé extrêmement important qu'il ne fallait absolument pas perdre à 1,9139 $. On n'a pas perdu ce niveau clé, heureusement. Donc franchement, sur du long terme, on est vraiment pas mal du tout sur le XRP. Et là, ce qui pourrait maintenant nous attendre, c'est que dans les prochains mois, si on continue de pousser, l'idée serait d'avoir, comme je vous l'ai dit, on va chercher les 3 $, on se fait rejeter, on revient retester les 3 $, boum, cette fois-ci on break, et là on se met à décoller. Et n'oublions pas que les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées sur le XRP, donc là, si on arrive à péter cette zone des 3 $, bien sûr, sur la durée, eh bien, on pourrait voir un XRP qui se met effectivement à aller chercher des points plus haut, aller chercher pourquoi pas, effectivement, la zone des 3 $, ça on l'a dit, mais après pourquoi pas les 4 $ ou les 5 $. Et de toute façon, moi personnellement, sur ce bull run, je vise un XRP aux alentours des 8 à 10 $, ce qui serait vraiment un mouvement très très bon sur le XRP. Alors si on va beaucoup plus haut, bien évidemment, ce serait pas mal, hein. Si on va chercher les 15 ou 20 $, ce serait assez incroyable. Mais au bout d'un moment, il faut rester terre à terre, il faut rester réaliste. On est en train de parler actuellement de la 3e crypto la plus capitalisée du marché. Donc forcément, plus les crypto-monnaies sont capitalisées, moins forts sont les mouvements. C'est comme si on disait que le Bitcoin allait nous faire un fois 1000. Ce n'est juste pas possible, hein. Il faut bien rester terre à terre, ou du moins peut-être c'est possible, mais sur une durée de temps extrêmement longue. Là, en tout cas, le XRP, on est en train de parler de la même chose. On est sur une crypto-monnaie qui est au niveau du classement très très haut. On est en 3e position. Il ne faut pas compter sur des fois 1000, des choses comme ça. Par contre, avoir des fois 2, fois 3, fois 5, peut-être même fois 6 sur un cycle, ça peut être possible. Moi, personnellement, je crois que les 10 $, déjà 10-15 $ sur ce cycle, ça peut être vraiment pas mal. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont vos targets sur le XRP. Et aussi, au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir très très régulièrement des vidéos concernant le XRP. Je rappelle que j'en fais au moins 2 à 3 fois par semaine. Et ça vous permet de recevoir aussi, bien évidemment, des vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.